Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie du 9e épisode de la carrière de manager avec le Borussia Dortmund. Aujourd'hui, 5 matchs de prévus pour finir ce mois d'avril. Pour commencer, on jouera à domicile en Bundesliga contre Hambourg. Ensuite, on ira si l'écran calendrier veut bien venir, merci. On ira affronter le Bayer Leverkusen en Coupe d'Allemagne. Est-ce que c'est à domicile? Oui, c'est à domicile. Ensuite, un jour de repos encore, on jouera en Europa League demi-finale face à la Lazio. Cette fois-ci, c'est encore à domicile, donc 3 bons matchs à domicile pour commencer. Et ensuite, 2 jours de repos, on jouera à l'extérieur face à Stuttgart. 3 jours de repos et on jouera à l'extérieur face à la Lazio. Alors que Fenerbahçe jouera contre Schalke pour l'autre demi-finale. Donc, fin de cet épisode, on sera la finale de Coupe d'Allemagne. On sera les deux adversaires de la finale en Coupe d'Allemagne et de l'Europa League. Voilà. Et après, il nous restera un épisode à tourner. Ce sera pour la semaine prochaine où on finira cette carrière manager avec le Borussia Dortmund. Et ensuite, peut-être que je prendrai la sélection suédoise pour faire l'Europa, pour faire la Coupe d'Europe. Je ne sais pas si je vous le montrer. Je ne pense même pas. Mais voilà. Donc c'est tout de suite parti pour le premier match de cette vidéo, je n'ai rien d'autre à dire. Ah, peut-être si on peut aller voir un peu le tableau de Bundesliga. Donc le Borussia Dortmund est premier avec 28 matchs joués, 21 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Quand même 3 défaites, 67 points, alors que le deuxième en a que 63 et un match d'avance sur nous. Le troisième c'est Wolfsburg avec 62 points et le même nombre de matchs que Schalke. Le Bayern qui ne s'en sort pas cette saison à 54 points, ils sont très loin d'être premiers déjà. Donc c'est parti pour le premier match de cette vidéo. On se retrouve donc pour le coup d'envoi du premier match au Signal Iduna Park. Le club du Borussia Dortmund accueille Hambourg. C'est un match qui va s'avérer compliqué vu qu'on a une équipe qui est remaniée et restera remaniée pendant tous les prochains matchs. Vu qu'on n'a qu'un jour de repos entre chaque match, c'est beaucoup trop court pour laisser mon équipe se reposer. Donc aujourd'hui on a une composition d'équipe avec du Muru qui a fait un excellent match. Il n'a joué qu'un seul match en Bundesliga cette saison, c'est abusé, mais il a fait un excellent match, donc j'ai un peu d'espoir pour qu'il fasse un excellent match aussi lors de cette journée. Tous les joueurs de notre effectif joueront dans cet épisode, même Park, Joho ou les autres jeunes. Là on a déjà Adama qui va jouer, Januzaj, Aubameyang. Donc Burki, Durm, Sarr, Ayan, Muru, Tolisso, Leitner, Anderson, Adama, Aubameyang et Januzaj. Donc on n'a qu'un seul blessé, si vous n'avez pas suivi dans l'épisode, c'est Bender qui s'est blessé lors du dernier match. Ça va être compliqué mais on va devoir faire sans lui en milieu défenseur central. Mais on va s'en sortir, on va vraiment sortir de ce moment compliqué. Donc eux ils ont une bonne défense, il y en a beaucoup qui sont après derrière la ligne. On va devoir gérer avec Aubameyang, Januzaj et Adama. Donc les gars, écoutez, c'est parti pour le premier match de cet épisode. On se retrouve pour le meilleur de ce match. Les gars, fin du match sur un score net quand même. Donc ce match a commencé très mal pour mon équipe. On va d'abord voir l'occasion ratée de Philipp Anderson à la 5e minute. Première occasion, c'est sur une frappe un peu soudaine comme ça. La réponse d'Hambourg s'est pas fait attendre à la 17e minute sur un centre. Ça a été franchement ce potelet j'ai cru que j'étais sauvé, mais il est venu faire sa petite reprise de volée comme ça sans gardien. Ah, j'étais mal. Bon, après on peut remercier Corentin Tolisso qui nous a remis les compteurs à zéro, qui nous a aidé, mais c'est un magnifique but quand même. Le gardien il a même rien compris. Ensuite, quelques minutes après, c'est Philipp Anderson, le jeune Philipp Anderson, qui sur cet exploit personnel vient inscrire son but dans ce match. Donc 2-1 après un match qui s'est un peu endormi jusqu'à ce que un joueur vienne le réveiller. Ricardo Kishna rentré à quelques minutes à la 90e minute. Regardez son placement, il est hors jeu, il s'enlève du hors jeu, il récupère la balle tout de suite, il rentre à peine dans la surface et il frappe lucarne. Qu'est-ce que tu veux? Allez.
C'est encore un de ses nouveaux buts dans cette carrière. Il fait des matchs mais excellents. Donc au final, 8 tirs pour Dortmund, 4 ont été cadrés et on n'a largement pas la possession, mais Hambourg a tiré 4 fois et a cadré 2 fois. Ils n'ont pas super bien joué Hambourg, mais notre équipe a réussi à profiter quelques moments vides dans l'équipe adverse pour marquer. Donc Kishna qui a une note de 7. Est-ce que c'est pas lui qui a fait la passe décisive? Non, c'est Leitner et Tolisso qui ont fait les passes décisives. Et l'homme du match, c'est Tolisso avec une note de 8. On a de très bonnes notes, je vous laisse voir ça. Et ben, vous savez quoi, on va se retrouver tout de suite pour le prochain match contre le Bayer Leverkusen. On se retrouve ensuite pour le match donc contre le Bayer Leverkusen, toujours à domicile, mais en Coupe d'Allemagne cette fois-ci. C'est les demi-finales de cette Coupe d'Allemagne. Va falloir faire un gros match pour l'emporter face à une équipe très très bonne de Leverkusen. Donc je sais que j'ai pas l'effectif en forme, enfin au niveau endurance et au niveau fatigue ils sont très bas. Ça va être compliqué de jouer ce match. Mais bon, qui est-ce que j'ai mis pour gagner ce match? Est-ce que j'ai mis Castro? Est-ce que j'ai mis les titulaires? J'ai pas mis les titulaires indiscutables. Par exemple, je n'ai pas de Mata, je n'ai pas de Coutinho, je n'ai pas d'Aubameyang ni de Reus. Ça va être un match assez compliqué. On va voir ma composition d'équipe tout de suite avec dans les cages Roman Wenderfeller, Carvajal en défense, en défenseur droit, Jones, Hummels, Parkoro, Parkjojo, Joho, Chochev, Castro, Weigl, Kinchna, Fekir et Hoffman. Ça va être une équipe qui peut tenir la route. Mais si on se prend un but, je vais courir après le score tout un match et ça va pas me plaire du tout. Il faut absolument ouvrir le score dès le début du match. Eux, ils ont une équipe avec Leno. Eux, ils vont tout donner vu que c'est leur seule chance de se qualifier pour une coupe européenne. Et Kisling, Mamendi, Belarabi, Chanaloglu, Bender. Oh, je vais m'en prendre plein la gueule. Oh là là, je vais m'en prendre plein la gueule, les gars. Donc, je vous retrouve pour le compte-rendu de ce match dans quelques secondes. A tout de suite. Fin du match, donc un match très compliqué qui a commencé par un carton rouge à la 6ème minute de Matt Hummels. Puis Leno a fait un excellent match aussi, on va voir ça. Sur la première occasion, Nabil Fekir aussi, il est honteux d'avoir loupé ça. Franchement, t'as pas le droit de louper un duel comme ça contre le gardien, même si le gardien est aussi fort que ça. À la 28ème minute, une bonne occasion, même la meilleure occasion qu'on a eu du match, avec ce but de Ricardo Kishna. Qui n'a servi à rien vu que l'égalisation de Kissling a suivi juste avant la mi-temps. Mais là je comprends pas ma défense. Regardez, je pars pour essayer de reprendre cette balle, mais le joueur ne saute même pas pour la reprendre. C'est abusé. On aurait tellement pu effacer ce but que voilà. Mais il n'y aura pas eu d'autres réponses de mon équipe, tout simplement parce que Javier Hernandez nous a calmés. Et oui, regardez ça. Notre parcours européen qui s'arrête à la 90e minute, même dans le temps additionnel. C'est décevant. L'homme du match, c'est quand même Ricardo Kishna, qui a fait un excellent match, qui a marqué un but. Je vous laisse voir les détails du match. Mettez-vous si ça vous intéresse. Moi, je vous retrouve pour le 3e match. Match aller des demi-finales d'Europa League entre le Borussia Dortmund et la Lazio de Rome. On va devoir gagner. Mais on a quand même une équipe qui est relativement fatiguée, ça va être très compliqué. Je me fixe plutôt notre objectif, c'est d'éviter le même naufrage qu'on a fait lors du match d'avant contre le Borussia Leverkusen. Même si je suis d'accord, on ne pouvait pas gagner avec une équipe fatiguée comme on avait. Là, on a une équipe encore plus fatiguée, encore plus à bout. On n'a qu'un seul joueur qui est chaud pour ce match. C'est chaud d'ailleurs. J'avais pas fait gaffe à la blague, mais bon. Tous les autres joueurs sont très fatigués. Alors que eux, ils ont pu se reposer pendant, je sais pas, 3-4 jours. Nous, on a à peine joué. Donc voilà ma composition d'équipe avec Aubameyang, Reus, Mata, Coutinho, Tolisso, Leitner, Shaw, Hummels, Ayan, Schmelzer et Burki dans les cages. Alors que leur composition d'équipe à eux, c'est qui je connais là-bas? Je connais Klose s'il y est encore. Miroslav Klose, est-ce qu'ils l'ont mis? Non. Je connais aucun joueur. Mais, si je connais Shane. Et Shane nous connaît. Ah, Kandevra aussi. Kandevra qui est très très fort. Oh, j'ai pas envie de retrouver Shane parce que lui, je suis sûr, il va me mettre un doublé.
Shine a fait un excellent début de saison avec nous. Je l'ai vendu pour pouvoir m'acheter un autre joueur et puis il va vouloir se venger, je pense. Hein, vous m'avez vendu, ben voilà, je vous mets un triplé. Bon, c'est parti pour les moments forts de ce match d'Europa League. Après ce match qui se termine, je pense qu'on est à la fin de notre saison quasiment. L'équipe, il n'y a plus rien, il y a un penalty obtenu avec beaucoup de chance, mais l'équipe elle est en plein naufrage. Le but de Kadrevra sur un autre penalty. Mais l'équipe est en plein naufrage, c'est abusé. C'est la fin de notre équipe si on gagne pas le match retour. Je crois que cette saison-là, elle commence aussi à me péter les couilles un peu parce que là, franchement, l'équipe ne veut plus rien du tout. Ah putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, le gardien qui n'en a rien à foutre de ce match, regardez ça. Ah bah ça rentre, merde. Je vous laisse voir les occasions, les détails du match. Moi, je vais mettre l'équipe la plus pétée pour le match contre Stuttgart parce que je veux l'équipe 1 pour le match retour contre Lazio. Pour sauver Dortmund du naufrage, j'ai dû faire un truc que je n'avais jamais fait dans chacun des FIFA auxquels j'ai joué. J'ai dû rappeler énormément de joueurs de près. J'ai rappelé Ciro Immobile, je l'ai direct titularisé, Blaskiskowski, Guillaume, un autre jeune que je ne sais plus qui c'est, mais c'est pas possible d'avoir fait un aussi mauvais match la dernière fois contre la Lazio. Et mon équipe, elle a même plus le temps de se reposer. C'est un calendrier, mais vraiment qui est vraiment méchant envers nos joueurs parce que là, tu peux rien, ils peuvent même pas se reposer un jour. Là, j'ai eu 3 matchs à jouer il y a quelques jours et entre deux il y avait 2 jours de repos entre 3 matchs. C'est abusé que c'est pas légal de faire ça. Donc là on a rappelé Ciro Immobile, je vais vous montrer la composition d'équipe dans quelques secondes. Stuttgart d'abord, je connais aucun joueur, c'est bien. Ça veut dire qu'ils sont peut-être un peu moins forts que les autres équipes. Vous allez voir ma composition avec Blaskiskowski, avec Immobile. Bon, voilà. Roman Wenderfeller, Durm, Schär, Schmelzer, qui va sortir tout de suite pour laisser rentrer Durm, pour laisser rentrer Ginter, parce qu'il y a un gros souci avec le jeu. En attaque, c'est Ciro Immobile, Blaskiskowski, on a du Philippe Anderson, du Guillaume. C'est une équipe, mais tu te demandes d'où je l'ai sorti. Bon les gars, c'est parti pour le match, la dernière chance si on veut quand même gagner contre la Lazio, faut gagner ce match-là obligatoirement aussi. Les gars, fin du match, un match où on peut voir que Ciro Immobile a loupé beaucoup d'occasions, mais on va voir ça déjà, première occasion qu'il a loupé. Il a même pas marqué ils ont même pas mis le penalty qu'il a loupé, bon. Ciro Immobile aussi qui a été le buteur héroïque de ce match pour Dortmund, un premier but pour Ciro Immobile. Et on va voir que quelques minutes après, Ciro Immobile, 68 minutes, va en mettre un encore plus beau que le premier. Il y a quand même un point noir dans ce match, c'est qu'on a encore encaissé un but. Ça commence à être critique. Autant Burki que Wenderfeller, aucun n'arrive plus à tenir une invincibilité. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc l'homme du match, c'est Felipe Anderson qui a fait 2 passes décisives, je crois, oui. Je vous laisse voir les détails du match et moi je vous retrouve pour le dernier match de cette vidéo face à la Lazio, un match où il faut absolument gagner. C'est le match de la dernière chance, la finale de l'Europa League qui s'est d'un coup éloignée du Borussia Dortmund lors du match aller. Si on ne fait pas le meilleur match de notre saison sur cette pelouse, notre saison est complètement gâchée. On s'est déjà privé d'un triplé avec la Coupe d'Allemagne. Il ne faudrait pas se priver d'un doublé avec la Bundesliga et l'Europa League. Et après, il ne faudrait pas se louper encore plus en Bundesliga et être deuxième et s'être fait violer toute une saison entière. Parce que là, ce serait vraiment horrible. Donc, j'ai mis l'équipe en forme. L'équipe est en forme, tous les joueurs sont au top. L'équipe, c'est la meilleure équipe que je n'ai jamais titularisée. Tous les joueurs qui sont revenus, même Bender est de retour, il est encore un peu blessé mais il est titularisé parce que je peux pas me priver du moindre meilleur joueur, du moindre élément qui pourrait faire changer un match. Là ils ont mis la même équipe qu'avant, je crois. Oui, exactement la même équipe qu'avant, exactement la même défense, le même dispositif. Marchetti toujours au but. Mais là ils vont pas reconnaître l'équipe qu'ils vont avoir en face vu qu'on va vraiment leur mettre la pâtée.
Je vais vraiment pas me gêner. Donc Burki dans les cages, Carvaral, Jones, Hummels, Shaw, Castro, Bender, Coutinho, Royce, Aubameyang et Juan Mata. C'est la meilleure équipe européenne, je pense. Avec Bender et Castro qui sont vraiment excellents. Et ça va être parti pour ce match, pour ce choc de cette saison. Si on doit gagner un seul match de ce mois, c'est celui-là. C'est le match le plus important qu'on a joué de cette carrière pour l'instant. C'est parti. Fin du match, on est éliminé de cette Ligue Europa. C'était pas à cause de mon équipe ni à cause de l'équipe de la Lazio qui a fait un match de merde. La Lazio a mal joué. C'est que l'arbitrage était pourri, mais du début jusqu'à la fin. Je sais pas quelle salope ils ont mis à la place de l'arbitre, mais franchement, lui il ne mérite pas son boulot du tout parce que c'est vraiment dégueulasse. Le seul but du match, c'est un but de Juan Mata. Après, je crois qu'on a tiré plus de 123 fois, mais il y a rien. On a tiré 5 fois, 4 tirs cadrés. On a tiré autant qu'eux, mais eux, c'est les occasions de merde qu'ils avaient. On n'a pas la possession. L'homme du match, c'est le gardien adverse. Non, c'est Burki. Il a fait 7 arrêts, l'autre en a fait 8. Je vois pas pourquoi. C'est pas l'autre, le gardien de l'équipe adverse, qui est l'homme du match. Mais bon. Donc on est éliminé de cette Ligue Europa. Je suis dégoûté. Je crois que cette saison, c'est la pire saison que j'ai fait à FIFA parce que là, ok, on est premier au Liga, mais se faire éliminer comme ça, j'ai jamais eu. Se faire éliminer en un épisode et de la Ligue Europa et de la Ligue et de la Coupe d'Allemagne, j'ai jamais eu. Je suis vraiment dégoûté de ma saison. Non. Bon, l'argent, ils peuvent mettre autant d'argent qu'ils veulent, hein, on a de toute façon fini notre carrière. Il reste un épisode à tourner après celui-là. Résiliation de l'offre. Ok. Ben, c'est vraiment l'épisode de merde. Bah, c'est vraiment un épisode de merde. Je voulais l'accepter pour finir ma saison tranquillement. Je l'aurais accepté après le mois là. Mais Résil il offre. Il restait encore plus d'un mois pour finir. Plutôt parler de ton salaire. Ton salaire, non. Je vois pourquoi. Ah, et lui, il est blessé. Bien joué, bien sûr. Voilà. C'est vraiment le pire épisode que j'ai tourné. Oh là là, bon, fin de cet épisode. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour le dernier épisode avec le match contre Wolfsburg, le match contre Francfort, contre Offenheim et contre Cologne. On n'a rien d'autre. Et oui, comme la finale, ça sera entre Schalke et les autres, je sais plus qui c'est, chez la Lazio. Voilà. Donc voilà, on se retrouvera très vite. Il y aura d'autres vidéos encore avant ce match. Je pense, je ne sais pas quelle carrière, vu que je la tourne longtemps à l'avance cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À plus.